Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va faire une démonstration, une vraie démonstration d'un bon niveau qui est conséquente et qui contient beaucoup de notions qu'il faut comprendre et ce seront des outils qui seront importants pour votre progression. Alors voilà ce qu'on veut montrer. On suppose l'existence d'une fonction f qui soit définie sur R et qui vérifie f' de x égale f de x et f de 0 égale 1. Donc on suppose l'existence d'une fonction à notre problème. Pourquoi on le suppose? Parce qu'en réalité, pour le démontrer, que cette fonction existe, il y a une méthode qu'on peut faire plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que si cette fonction, elle existe, si on en a une, au moins une, eh bien, si elle existe, elle est unique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer une unicité? Eh bien, pour montrer l'unicité de cette fonction, on va supposer qu'il en existe deux, et s'il en existe deux distinctes, eh bien au final, on va s'apercevoir que ces deux fonctions, elles sont égales. Voilà. Et donc, au final, dès qu'on prend deux fonctions qui vérifient le problème, en réalité, elles sont égales. Conclusion, il en existera une seule et unique. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais supposer l'existence d'une autre fonction g, d'accord? Puisque j'ai une fonction f qui est solution de ce problème. Et je vais supposer qu'il en existe une autre, g, donc cette fonction g, elle vérifiera g' de x égale g de x, et g de 0 égale 1. Elle vérifie le problème étoile. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser k de x égale f de x sur g de x. f sur g, je vais faire le quotient. Et je vais montrer que la dérivée de cette fonction est nulle. Et attention, là, il y a une astuce. Quand la dérivée d'une fonction est nulle, ça veut dire que la fonction est constante. Oui, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Ça, vous vous en souvenez. Mais mieux que ça, on va en plus montrer que cette constante, elle est égale à 1. Et qu'est-ce qui se passe si la constante est égale à 1? Ça nous donne f de x sur g de x égale 1. Je vais l'écrire ici. F de x sur g de x égale 1. Et si j'ai montré ça, eh bien ça veut dire, en faisant un petit produit en croix, que f de x est égal à g de x. Et que les fonctions f et g sont égales. Donc retenez bien ce raisonnement, je récapitule. Pour montrer l'unicité de quelque chose, en l'occurrence ici de fonctions, on suppose qu'il en existe deux. Ici, et on va montrer qu'elles sont égales. Ici, je vais poser k de x égale f de x sur g de x. Je vais dériver cette fonction. Je vais montrer que la dérivée est toujours égale à 0 pour tout x. Et que donc la fonction k, elle est constante. Mais mieux que ça, je vais montrer qu'en plus, cette constante est égale à 1. Si la constante est égale à 1, au final, je reviens sur mon problème initial, j'aurai f de x sur g de x égale à 1, et donc f de x égale g de x, les fonctions f et g sont égales. Alors déjà, il y a une erreur. À cet endroit-là, c'est volontaire. Quand vous écrivez ça, vous devez vous assurer de quelque chose. Vous devez absolument vous assurer que g de x qui est ici soit différent de 0. D'accord? Donc je vais prendre une autre couleur, et je vais ici mettre un petit symbole attention. Il faut s'assurer que la fonction g ne s'annule pas. Donc il faut vraiment écrire que quel que soit x qui appartient à R, la fonction g n'est jamais égale à 0. Et ça va me guider pour un préalable. Vous ne pouvez pas écrire ça et vous ne pouvez pas faire votre démonstration si préalablement vous n'êtes pas assuré que cette fonction g, eh bien, elle ne s'annule jamais. Voilà pour l'introduction du problème. Alors voilà ce qu'on va faire. Avant de faire la démonstration, ça c'était l'idée, d'accord? C'est ça qu'on va faire. Préalable, montrons que si f est une solution de l'étoile, eh bien, cette fonction ne s'annule jamais. C'est ça qu'il faut faire avant de faire ceci. Et ça, on le fera après. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser h de x égale f de x fois f de moins x. Retenez cette étape. Une fois qu'on a fait ça, on va dériver cette fonction. Et en dérivant cette fonction, on va s'apercevoir qu'elle est nulle. Si la dérivée de la fonction est nulle, la fonction est constante. Et cette constante, eh bien, on va la déterminer. On va s'apercevoir que cette constante, elle est égale à 1. Donc notre fonction fx fois f de moins x, c'est égal à 1. Et vous avez un produit de f de x fois f de moins x qui est égal à 1 pour tout x. Ça veut dire que f de x est toujours différent de 0. Voilà les grandes lignes de la démonstration. Alors, je vous l'explique en détail. On pose h de x égale f de x fois f de moins x. Ça, c'est notre point de départ.
on dérive cette fonction. Donc dérivons cette fonction. Comment fait-on? On va faire la dérivation du produit. Je vous rappelle la formule de la dérivée du produit. U fois V, c'est U'V plus UV'. C'est ce que je fais ici. Je dérive f de x fois f de moins x, que je recopie. Et après, je vais faire f de x fois la dérivée de f de moins x. Alors, je vais vous l'écrire ici. Je vais poser u de x égale f de x, et v de x égale f de moins x. Je calcule à côté la dérivée de u, la dérivée de v. Je vais l'effacer, afin que vous puissiez voir. Donc la dérivée de f, c'est f' de x. Et là, on va faire un petit point pour calculer ce type de dérivée. F de quelque chose, mais vous voyez, il y a une composition à l'intérieur. Alors, je vous renvoie à la notion de dérivation des fonctions composées, parce que là, on a affaire à une dérivée de fonctions composées. En effet, j'ai x, là j'ai moins x, et là j'ai f de moins x. Donc, on a affaire à une fonction composée. Vous avez une annexe pour faire le calcul de cette dérivée. Il y a un détail, un préalable que j'ai donné dans la vidéo qui est à côté de la démonstration. Et le résultat, vous l'avez, c'est moins f' de moins x. Si vous avez des difficultés là-dessus, regardez la vidéo sur la dérivation des fonctions composées. Ainsi, regardez ce qui se passe. On a, bien j'ai fait la dérivée de u fois v, donc u'v plus u fois v'. Il se trouve ici que f est solution du problème. Et oui, n'oubliez pas, f est solution du problème, donc f' est égal à f. f' égale f. En conséquence, regardez, si vous faites votre calcul, vous avez f de x fois f de moins x moins f de x fois f de moins x. Et c'est la même expression, ça fait donc 0. En conséquence, la dérivée de h est égale à 0 pour tout x. Donc la fonction initiale, elle est constante. Alors, comme elle est constante, déterminons cette constante. Pour déterminer cette constante, c'est très simple. Vous prenez une valeur de x quelconque, pour x égale 1, 2, 3, 4, 5, n'importe quoi, ça sera toujours égal à cette constante, et vous trouverez cette constante. Alors, il se trouve qu'on a une valeur très très simple. h de 0, on peut le calculer. h de 0, c'est f de 0 fois f de moins 0. Mais f de 0, on le sait, ça fait 1. Donc, ça fait f de 0 au carré, ça fait 1. La constante en question, elle vaut 1. On a donc que f de x fois f de moins x, c'est égal à 1. En conséquence, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste, tout simplement, à me dire que maintenant, comme j'ai un produit de f de x fois f de moins x qui est égal à 1, j'en déduis que f de x est toujours différent de 0. Et on vient de prouver, à l'instant, que si f est une solution de notre problème, eh bien, f de x ne s'annule jamais. Et donc ici, je vais pouvoir faire ma démonstration, puisque g est une solution du problème. Grâce à ce qu'on vient de faire, on peut affirmer que le dénominateur ne sera jamais nul, et on pourra donc bien définir cette fonction sans problème. Et on aura l'assurance du dénominateur qui est nul, cette fonction est bien définie. Dans ce cas-là, si on n'avait pas fait ce travail-là, on ne pouvait pas écrire ça, et on ne pouvait pas affirmer que le dénominateur était non nul. Il y aurait très bien pu y avoir quelqu'un qui nous dise « mais qu'est-ce qui se passe? Est-il possible que cette fonction s'annule ?» Et là, vous n'aviez pas d'argument si vous n'aviez pas fait ça. Je vous remercie et à tout de suite pour démontrer ceci dans la suite de la vidéo.